Le Buzomètre, ce sont les actus aux rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever. Et en l'absence de Didier Pouliken, cette semaine qui est au ski, c'est monsieur Laurent Pantanach qui s'y colle. C'est à toi, Laurent. Je vais prendre mon profil, Didier. Voilà. Et, bon, on commence par la nouvelle. Non, mets-toi comme ça. Hein, comme ça, ouais. Bon, on commence par le casque, le casque de réalité virtuelle d'Apple. Le retour. Viendra pas, viendra quand? Alors bon, grosso modo, il viendra. Hein, les pronostics, non mais les pronostics sont, il viendra. Et maintenant la question c'est quand? Alors on est entre. Oui, un jour il va arriver. Oui, à force de, c'est l'Arlésienne quoi, à force de le dire. Mais bon, Godot, il est jamais, on l'a attendu non-stop. Hein. Donc espérons que ce soit pas Godot. Donc du coup, maintenant les derniers pronostics d'arrivée, on pensait que c'était le printemps, et ça serait pas le printemps, ça serait la DubDub, c'est-à-dire la conférence des développeurs qui se tient début juin. Donc voilà. WWDC, sachant que il y a une trajectoire qui nous pousse à penser que ça sera un casque et ce ne seront pas des lunettes et que la production aurait commencé. Voilà. Alors, casque de réalité mixte, mixte, à la fois. tout à fait. Voilà, ça, c'était pas dans un univers, donc c'est une vision différente de celle d'un Facebook notamment. Tout à fait. On parle de l'Apple Watch en seconde info rumeur. Alors c'est une rumeur hein, parce que c'est une supputation. Donc en fait Apple a déposé un brevet. Quand même, hein, c'est vrai. Non, mais Apple a déposé un brevet qui permettrait à l'Apple Watch d'avoir une caméra et donc de rendre l'Apple Watch appareil photo autonome. Voilà, donc on est en train de... La confidentialité, ça va être sympa, ça aussi. Ouais. Tu sais la première Samsung le faisait. Dans la toute première Samsung portable, ils avaient mis un appareil photo, c'était pourri, mais ils l'avaient mis. Ouais, mais c'est intéressant parce que bon, du coup, l'USPTO, qui est l'organisme américain qui valide les brevets, a dit bon, ben voilà, c'est validé sous le numéro tant, et derrière toutes les supputations de tous les analystes des brevets disent bah ça pourrait arriver. Bon, après, Apple dépose une quantité de brevets astronomiques, il y en a plein où on les voit pas sortir. Mais bon, ça a buzzé. L'info numéro 3, elle est intéressante selon moi parce que on sent que la télévision américaine est en train de, je vais pas dire de se mourir, mais elle est en train de vraiment évoluer. C'est-à-dire que ce que montre ce point 3, qui est le fait que la NBA pourrait diffuser sur Apple TV. Et en fait, c'est intéressant parce que on sent qu'il y a un mouvement de terrain. La télé telle qu'on l'a consommée aux États-Unis, elle se consomme plus de la même manière. Les gens consomment via des plateformes de streaming. Quand on voit le résultat de tout ça, ils se sont tous mis, hein, les Disney+, les Netflix, les Paramount, en France avec la Ligue 1. Tout le monde a donc toutes ces chaînes. Et c'est marrant parce qu'il y en a qui étaient quand même là-dessus. Tu vois, les HBO, et donc là. Pour moi, si on met tout ça dans le checker, ESPN plutôt aux États-Unis. Ouais. ESPN pour le sport, mais on met tout ça dans le checker parce qu'on se rend compte qu'il y a le terrain, c'est un mouvement, c'est un jeu de go avec des parts de marché et du terrain. Et donc Apple se battrait pour obtenir, ils seront pas les seuls, mais pour obtenir de la diffusion à minima de certains matchs, peut-être de la saison, voilà. Donc NBA, il faut rappeler, c'est la fédération américaine de basket. Tout à fait. Qui vont diffuser là déjà. Ils ont signé avec la ligue professionnelle de football, le soccer américain, ils vont diffuser le soccer. Ils avaient fait. Alors, ils ont commencé aussi. Ils arrivent dans le sport parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, dans le suivi des matchs de baseball. Et sur Apple TV, il y avait déjà le baseball, il y avait quelques matchs qui avaient été diffusés. Et puis, surtout dans toutes les applications de suivi. C'est-à-dire qu'avec le nouvel affichage sur iOS 16, où on peut voir en live les scores qui s'affichent des équipes que tu suis. Donc, on sent qu'il y a un mouvement de terrain sur la dimension sportive. Puis, ils ont malgré la récession, les difficultés de la tech en ce moment, les licenciements à foison, ils ont quand même quelques moyens a priori et beaucoup plus de moyens que les chaînes hertziennes et les câbles opérateurs et voilà, et les fédérations préfèrent se faire monter les prix et se diriger vers les big tech. On revient au Mac, enfin. Ouais, alors 2 annonces hardware, hein, on va dire. La première, c'est se pourrait. Alors ça. Il se pourrait que Apple annonce un Mac tactile dans les semaines à venir un MacBook Air 15 pouces. Ça serait déjà que la gamme elle est compliquée. Hein, Si en plus on rajoute une nouvelle taille, en plus ça serait un 15 voire un 15.5. Ouais, donc
Attention, Non. attention, le MacBook Air aujourd'hui il est quand même un peu limité. Tu vois, si tu veux une taille plus grande, tu es obligé de passer sur le MacBook Pro Oui. 16. Et oui, il faut mettre beaucoup Oui, plus d'argent. Mais c'est beaucoup, et c'est beaucoup plus cher. Non mais C'est ça la pourrait avoir. stratégie efficace à Tim Cook généralement. Ouais, ça pourrait avoir un intérêt. En tout cas, voilà, il y a cette rumeur qui a popé. Et surtout, ça serait dans pas longtemps, quoi. Ça pourrait dans les semaines, voire les mois à venir, mais les mois avant l'été. Bon, la dernière rumeur, elle est intéressante puisque en fait le dernier qui a attendu la dernière mise à jour avant le Mac Pro, hein, le seul pour lequel pour l'instant il n'y a pas eu de changement de la bascule à Apple Silicon, c'est le Mac Pro. Mais avant le Mac Pro, il se pourrait d'ici la fin de l'année, c'est une double annonce. On a juste écrit iMac M3, mais on est un iMac M3 et une Apple TV pour début 2024. En fait, les deux infos sont liées, c'est la même source qui l'a fournie. Donc, de toute façon, ça pourrait créer du sens. Après, je trouve que c'est un peu tôt pour moi, pour vu que le M2 vient tout juste de sortir. Arrivé. Si tu sors en 2023 un M3, ça veut dire que potentiellement, tu sors la même année 2 générations de puces. Je suis sceptique. L'urgence, c'est de sortir un iMac grand format, on l'a vu, avec Ouais. un écran plus grand et qui taille un peu plus Quitte à ce que ce soit du M2, hein, tu vois, bien sûr. moi je pense qu'il vaut mieux sortir un iMac M2 maintenant. Ouais. Ouais. Donc voilà, et Là, il c'était le busomètre en l'absence de Didier Poulicagne, notre ami, le grand Didier. Quel talent. Merci. Et on l'embrasse et on lui souhaite nous revient tout bronzé. d'aligner les descentes. Le Mac